Comme le veut l'usage, nous allons annoncer la thématique autour de laquelle j'espère que nous nous retrouverons tous de nouveau avec, je l'espère, une participation encore plus inclusive. J'espère qu'on verra davantage d'acteurs économiques comme les chambres de commerce, on n'a pas beaucoup vu. J'espère qu'on verra davantage de parlementaires, on n'a pas beaucoup vu. J'espère que le Conseil économique, environnemental et social sera présent. C'est censé être un de nos observatoires économiques et sociaux et environnementaux. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile. On en a vu un représentant parler avec beaucoup de dynamisme et de passion. Il y en a beaucoup d'autres comme cela et j'espère qu'on pourra les atteindre. J'espère qu'il y aura encore plus de délégations étrangères. Je fais confiance à l'équipe de Carrefour pour réaliser cela. Je les ai vus faire des exploits, parfois dans des conditions difficiles, en plein Covid. Nous avons parfois été jusqu'à plus de 20 nationalités représentées dans les débats. Autour donc de la thématique que nous vous proposons, qui serait la suivante. Contenu local et marché domestique. Que faire? Comment faire? Avec qui faire? Seul et ou ensemble? Point d'interrogation. Voilà ce qui serait la thématique qui nous réunirait l'année prochaine. La question du contenu local a été longtemps galvaudée. Aujourd'hui, tous les pays africains se rendent compte de l'incroyable substance qu'il y a derrière ce mot ou ce groupe de mots, contenu local, local content, a été souvent, je dirais, dépravé, réduit à la plus simple expression, puisque souvent, pour certains, ça signifiait un tout petit peu de sous-traitance, se résumant à la mise à disposition de personnel. Pour d'autres, c'était quelques places données aux autochtones dans les entreprises internationales ou étrangères. Pour certains, encore un tout petit peu de formation. En réalité, le contenu local est une notion éminemment économique de développement. C'est un sujet que les économistes de nos pays devraient prendre à bras le corps, dont ils devraient se saisir pour accompagner tous les secteurs. Et évidemment, le contenu local ne concerne pas que le pétrole. Il intervient dès l'instant où il y a du partenariat public-privé dans un pays, dans un secteur. La question doit se poser, quelle est la part locale de l'industrie? Quelle est la part de l'industrie, de l'activité qui est captée par les locaux à titre individuel, mais en tant que personne morale? Quel bénéfice le tissu économique local tire-t-il de l'activité qui est menée, pilotée essentiellement par des grands groupes internationaux? Quel niveau de captage nous devrions viser à chaque fois? Et quel type de partenariat public-privé devrait mieux s'approprier à ces objectifs? Évidemment, en se posant ces questions, toutes les dimensions que j'ai citées devraient intervenir. D'abord une dimension économique, une dimension industrielle, transfert de compétences, transfert de capacités, dimension financière, dimension renforcement de capacités, notamment en termes de ressources humaines, dimension sociale et évidemment, je ne suis pas un politicien, Monsieur le Président de la Chambre africaine de l'énergie, I'm not a politician, et je fais de la politique, ce qui est complètement différent. Les hommes politiques doivent évidemment se poser la question de la dimension politique du contenu local. Nous avons voulu y associer la question du marché domestique parce que les deux choses sont intimement liées. La transition énergétique passera par la capacité de l'Afrique à faire valoir le marché domestique comme étant la priorité. Et ce n'est pas gagné. Nous sommes en train de finaliser un code gazier qui va tenter de l'affirmer. Ça n'est pas facile. Le jour où on dira ça pour le pétrole, pour le bois, pour les mines, pour les produits agricoles, ce sera la révolution africaine.
à tout point de vue. Donc cette question de marché domestique, dont le corollaire est bien sûr le marché africain. Le marché domestique ici, c'est bien sûr par pays, mais le marché domestique par pays va constituer les bases du marché africain dès que nous aurons réglé les questions de transfert, de transport, d'interaction et toutes les problématiques légales, fiscales, douanières attachées à cela. Et c'est à ce moment-là que la ZLECAf aura un sens. Donc, pour nous, c'est deux sujets qui ne sont pas des sujets qui relèvent de la banalité. Ils sont dans la continuité, y compris de la question de la transition énergétique, qui ne pourra pas s'exonérer de débattre de ces deux sujets. Quelle place pour le contenu local, quelle place pour le marché domestique? Voilà ce que nous vous proposons pour l'année prochaine. J'espère que tous ceux qui sont là reviendront et que chacun d'eux emmènera au moins une personne